Bonjour Monsieur Pujol, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe? Bonjour, donc je suis Adrien Pujol, directeur général du groupe Cité Hôtel. On est un groupe hôtelier familial qui a un peu plus de 60 ans d'existence. Donc j'en suis le directeur général, je le gère avec mes deux sœurs. Aujourd'hui, on a la chance d'exploiter 5 très beaux établissements en Occitanie, avec un positionnement plutôt milieu et haut de gamme, qui sont l'Hôtel de la Cité à Carcassonne, établissement 5 étoiles, ou la Cour des Consuls, Hôtel et Spa à Toulouse, boutique hôtel 5 étoiles. Et ces deux établissements ont un restaurant étoilé, une étoile au guide Michelin. On entend de plus en plus souvent les hôteliers dire que le rôle même de l'hôtel doit évoluer pour intégrer également la vie des habitants. Est-ce que vous avez ce genre de réflexion actuellement? Alors cette réflexion, on l'a depuis plusieurs temps. Finalement, on revient à notre métier de base, quoi. L'hôtelier, à l'époque, c'était l'auberge, le relais de poste, qui était le lieu, le médium, quelque part, entre un territoire, des habitants, une clientèle locale, de par les restaurants et l'événementiel qu'il peut y avoir sur le site, et ce médium avec la clientèle nationale et internationale qui vient découvrir ce territoire. Donc tout à fait, aujourd'hui, je pense que l'hôtel lieu de vie est un moyen de se différencier des autres types d'hébergements. Mais est-ce que concrètement vous allez mettre en place des services qui sont destinés aux habitants pour leur permettre de délivrer de nouveaux services, ou qu'est-ce que vous allez prendre comme mesure en quelque sorte? Alors on ne partira pas forcément sur des services où vous pouvez déposer votre linge et on le fait nettoyer. Par contre, on va plutôt prendre une approche culturelle en ayant la mise en avant d'expositions où les habitants peuvent se retrouver dans un lieu avec souvent une thématique culturelle, avec bien sûr un apéritif autour, où on met en avant notre savoir-faire et où on accueille des artistes locaux, que ce soit un concert ou des artistes aussi lointains. Cet été par exemple, on a accueilli le groupe résident du Ronnie Scott Club à Londres, qui est un club de jazz, qui est venu passer 2 soirs à Carcassonne, sur une soirée qui était aussi bien ouverte à la clientèle hôtel hébergé que la clientèle locale qui habite à Carcassonne. Parmi les grands enjeux des acteurs privés ou publics du tourisme, au sens large du terme, il y a la technologie. Est-ce que ça a du sens d'investir dans la technologie seule, ou est-ce qu'il faut absolument se fédérer pour pouvoir avoir une réponse solide face aux attentes de la clientèle, qu'elle soit française ou étrangère? Alors un grand enseignement d'un événement auquel on assiste, le campus de l'innovation touristique, c'est que l'on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir les mêmes problématiques, et comme vous le soulignez fort justement, l'investissement dans le numérique il est important, et je pense aujourd'hui à l'échelle d'une région ou d'une destination, on y arrivera en mutualisation et en ayant une approche coordonnée. Par exemple, sur les moyens de paiement, si je suis le seul à accepter du WeChat dans mon établissement, mais ça n'a pas de sens si les autres commerçants ou les autres sites autour ne le font pas. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut avoir sur le numérique, sur des gros investissements, une approche collective et de mutualisation. Merci beaucoup. Je vous en prie.